soutenir. Nous sommes là parce que Dieu nous a aimés le premier et nous a donné une mission, c'est de prendre soin de vous. Alors bienvenue dans une maison d'accueil, une maison de grâce, une maison aussi pour renouveler les forces, pour recouvrer du courage, parce qu'il y a une nouvelle semaine de guerre qui nous attend. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Le thème que Dieu avait mis sur le cœur de Claire que voici, mon épouse, c'était « N'arrête pas de rêver ». Parfois, quand l'avenir est rempli d'incertitudes et de combats et de zones sombres, on peut se surprendre à arrêter de croire. On veut baisser les bras, on subit les circonstances et on décrète même parfois qu'on ne peut plus rien changer, que les choses sont comme ça, que l'infection du Covid, elle doit faire son effet. Mais je vais vous dire une chose, ce que je vois, c'est que les personnes qui baissent les bras en consultation, il leur manque une chose, c'est la force de combattre. Et souvent, lorsque elles n'ont plus la force de combattre, c'est parce que derrière, leur âme est affectée. Ça n'est pas physique. Elles ne sont même pas malades, ces personnes. Pour beaucoup d'entre elles, viennent me voir pour avoir un temps de repos parce que leur âme est tellement affectée. Et ce soir, vraiment, notre désir, c'est de fortifier votre âme et de vous montrer qu'il y a des promesses de la part de Dieu pour fortifier votre âme. Amen. Alors, on va simplement interagir, Claire et moi, parce que Dieu nous a révélé beaucoup de choses et on aimerait simplement vous les partager. Mais sachez une chose, c'est que vous pouvez commenter. Mettez un j'aime, commentez en bas si vous voulez. On répondra possiblement à quelques commentaires, à quelques questions s'il y en a, parce que notre objectif vraiment, c'est de répondre à ce que nous croyons être votre besoin aujourd'hui. Alors soyez encore les bienvenus, que Dieu vous bénisse dans ce temps et on va démarrer simplement. On attend parfois que les circonstances changent pour oser croire et même rêver. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Ou est-ce qu'il a quelque chose de plus grand pour nous? Est-ce que dans le deuil, on a encore le droit de rêver? Est-ce que même on devrait rêver? Est-ce que dans la difficulté, dans la guerre, on peut dire non, mais il y a encore des promesses? Est-ce que c'est utopique ou bien est-ce que c'est biblique? On croit qu'une chose est vraie, et cette chose, c'est la parole de Dieu. Non seulement on le croit, mais on l'expérimente. On voit que ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Alors ce soir, on voudrait simplement partager cette parole avec vous, vous encourager, que vous soyez chrétien, que vous croyez dans ce qui est là-dedans ou que vous n'y croyez pas. Ce soir, Dieu va vous toucher. Jésus-Christ va vous toucher. Parce que ce qu'il y a dedans, c'est un projet de vie. C'est tellement bon que tous les jours, on se nourrit avec ça et c'est ce qui nous donne la force. En Philippiens 2, verset 13, la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ah, alors là, vous venez de voir un dégât et maintenant, vous venez d'assister en direct au projet bienveillant de Dieu pour notre fille Abigail qui doit aller se laver la bouche. Et c'est comme ça, hein. On est en live, hein. Vous êtes dans la famille. Hein. Si vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus. Lâchez-vous. On croit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Mais on croit qu'il a un procédé bien à lui, un procédé qui répond d'abord à nourrir notre âme. Et que pour que en nous arrive le vouloir et le faire, il faut que Dieu ait transformé notre âme. Si Dieu transforme notre âme, alors on aura la force, on aura le courage de vouloir et de faire. Pourquoi on peut encore rêver malgré ce temps de guerre? Pourquoi on pourrait rêver malgré ce temps de deuil? Qu'est-ce qui nous permet de dire à nous,
en tout cas à Claire et moi, de rêver encore. Est-ce que c'est illégitime? Le thème de ce soir, c'est vraiment n'arrête pas de rêver. Et on va diviser ce thème en 3 parties. Alors on ne sait pas combien de parties on va pouvoir aborder ce soir, mais probablement nous n'aborderons qu'une seule. Et on va garder la suite pour les temps à venir. Parce que tous les soirs, à l'église Vie Extraordinaire, vous aurez un temps d'encouragement par les différents responsables de l'église, par notre couple pastoral, par nous-mêmes, parce que nous voulons vraiment vous apporter des temps d'encouragement, nourrir votre âme dans cette guerre pour que votre corps soit fortifié, que votre énergie soit continuellement renouvelée. La première partie, c'est croire alors que tout est contraire au rêve. Probablement, et je ne sais pas où vous en êtes à ce niveau-là, mais vous avez peut-être reçu des rêves. Et vous pourriez être tenté, là, dans le temps actuel, de mettre ces rêves de côté, de dire, on va pas les cultiver, on va laisser ça de côté, c'est plus pour maintenant. Mais Dieu nous invite à faire une chose, dans les temps d'incertitude, dans les temps de guerre, c'est à croire même lorsque tout est contraire. D'où viennent nos rêves? Qu'est-ce qui soutient nos rêves? Du chocolat. Nos rêves, nous croyons, et ça va être après notre témoignage, nos rêves tiennent ou ne tiennent pas selon ce sur quoi ils sont fondés. Est-ce qu'ils sont fondés sur nos propres intérêts? Est-ce qu'ils sont fondés sur nos forces? Est-ce qu'ils sont fondés sur les circonstances que nous voyons? Quand tout va bien, on a des rêves grands, et puis quand tout va mal, du coup, on les balaye. Et on va vous raconter notre témoignage parce que des situations de guerre, clairement, on en a déjà vécu. C'est vrai. Et j'aimerais laisser la parole à Claire parce que je crois que Dieu peut et va exhorter votre vie avec notre témoignage aussi. Alors. C'est vrai. En fait, il y a maintenant plus de 5 ans, on avait ce désir d'avoir des enfants. C'est quelque chose qu'on avait pendant longtemps laissé de côté parce qu'on mettait notre carrière en premier, enfin toutes ces choses-là, notre plaisir, les voyages, etc. Et puis après que Dieu nous a vraiment touché notre cœur, on a compris que les enfants c'était son projet. Et donc on était dans ce moment où on voulait avoir des enfants et une masse m'a été diagnostiquée par une échographie parce que j'avais une gastro et le médecin avait palpé et avait dit qu'il y a quelque chose de vraiment dur dans votre ventre, quelque chose qui ne va pas. Et mon mari était là justement et il m'a emmené faire cette échographie et tout de suite la parole que j'ai proclamée dans la voiture c'était vraiment Seigneur, quel que soit le diagnostic, je sais que tu nous donneras des enfants car c'est toi qui donnes la vie. Et le premier diagnostic était bénin et puis finalement en approfondissant suite à une opération, on a découvert que c'était vraiment une tumeur maligne de l'ovaire. Donc j'ai dû faire une chimiothérapie et tout de suite on m'a dit suite à cette chimiothérapie, vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Parce qu'en fait cette chimiothérapie, elle va détruire les ovocytes qui restent dans le deuxième ovaire. Et c'était déjà un miracle que j'ai pu garder un des 2 ovaires. Parce que techniquement, les 2 auraient dû être enlevés, mais il y en a un qui a été vraiment épargné. Donc j'ai pu le garder. Il m'a dit, conservez ces ovocytes au cas où, si vous voulez faire des enfants. Et nous, on a vraiment eu cette conviction et cette paix que non, on n'allait pas se reposer sur les moyens humains pour concevoir des enfants et que Dieu, il allait nous donner des enfants. On ne sait pas comment, mais il va le faire. Et donc j'ai passé cette chimiothérapie et c'était vraiment un temps difficile où j'ai passé mes journées à vomir, c'était vraiment un temps difficile, mais pendant ce temps j'étais au fond de mon lit, dans l'hôpital, où j'étais vraiment faible, j'avais perdu beaucoup de kilos, j'étais vraiment faible au bout de ma vie, mais je continuais de cultiver en moi ce rêve d'avoir des enfants. Amen. Et que ça, c'était un épisode, c'était une période, mais que c'était pas ça qui allait déterminer ma vie, et que celui qui détermine mon avenir, c'est Dieu.
Et on a vraiment placé notre confiance et notre foi en Dieu pendant tout ce temps. On a continué. J'avais plus la force de lire ou de faire quoi que ce soit. Je faisais juste d'écouter les louanges. C'est-à-dire, c'est des chants qui sont inspirés de sa parole, qui nous rappellent qui il est, qui nous sommes pour lui. Et à travers ça, en fait, à la fin de cette épreuve, quelques mois après, je suis tombée enceinte. Et là, le gynécologue, il a dit non, c'est pas possible. Il a fait l'échographie, elle a regardé de plus près. Mais bon, effectivement, il y a un bébé. Alléluia. Et on est monté après dans le bureau. Et là, il dit bon, je dois le reconnaître, c'est un miracle. Et c'était quelqu'un de purement athée qui ne pouvait vraiment pas reconnaître que c'était la main de Dieu. Mais là, il a reconnu que c'est un miracle. Et voilà, ce qu'on voulait vraiment vous partager, vous exhorter à travers cet épisode de notre vie, c'est que même si là, actuellement, on est dans un temps de guerre, un temps où peut-être vous vivez soit la maladie, soit le deuil, soit le confinement tout simplement, et les pertes financières que ça peut impliquer pour peut-être une entreprise que vous avez. Mais que ça, c'est qu'un épisode. C'est pas la fin de l'histoire. Et Dieu, il a d'autres chapitres pour votre vie et il va mettre sa main. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que justement, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Et il va vous donner les ressources pour aller plus loin, pour continuer justement de faire des projets, de croire. Quoi que vous puissiez traverser en ce moment, il y a encore un espoir. Amen. Ça c'était aussi une caractéristique, c'est que qu'est-ce qu'on a vécu à travers ça? Simplement, on a compris une chose, c'est que même si Claire était en train de passer par la chimiothérapie, même si le pronostic était que nous ne pouvions pas avoir d'enfants et que nous avions décidé de faire confiance à Dieu pour avoir des enfants, le pronostic médical était que avoir des enfants serait impossible. Mais nous avons choisi de croire et surtout nous avons choisi de rêver. Et je vous disais tout à l'heure que justement nos rêves tiennent selon ce sur quoi ils sont fondés. Et dans ces rêves que nous avions pendant ce temps de guerre que nous avons traversé, nous l'avons fait en fondant tous nos espoirs sur Dieu, sur Jésus-Christ. On a choisi de fonder notre espérance en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Le rêve, c'est simple. La définition d'un rêve, si on s'en tient à ce que dit la parole de Dieu, c'est la vision, c'est ce que l'on voit d'un espoir. C'est la vision d'un espoir. Et l'espérance, elle agit comme une encre solide, sûre pour notre âme. Une encre qui est au-delà des circonstances, qui ne bouge pas. Cette encre-là, elle est immuable. Et qu'est-ce que l'espoir alors? L'espoir, c'est le fruit de l'espérance. C'est le fruit de l'espérance. Cet espoir naît lorsque justement on a placé notre espérance. L'espérance est immuable, l'espoir nous fait bouger. L'espérance ne bouge pas, l'espoir nous amène à bouger. Et il nous amène justement à bouger pour concrétiser la vision que nous avons de cet espoir. Alors, par exemple, quand nous étions dans cette guerre, on avait dû comprendre une chose, c'est que notre espérance, on devait la placer dans le Dieu qui rend les femmes stériles, fertiles. Nous avons dû la placer dans un Dieu qui est immuable. Et cette espérance, elle ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas. Et notre espoir, c'était que nous allions avoir des enfants. Et cet espoir nous a fait bouger. Il nous a fait bouger vers un rêve. Vers le rêve que notre première fille, c'était le seul prénom que nous avions à cœur, elle s'appellerait Éléonore si Dieu nous donnait une fille. Et nous avons cultivé ce rêve. Cette vision de cet espoir était devant nous et on disait si on a une fille, la première fille que nous allons avoir, elle s'appellera Éléonore. Et c'était le seul prénom que nous avions. Les autres prénoms n'étaient pas d'accord. Et Dieu nous a donné, 6 mois après la chimiothérapie, la fin de la chimiothérapie, Claire tombait enceinte. Dieu a répondu. Le rêve, c'est la vision d'un espoir. Et dans ce temps de guerre, c'est important de cultiver l'espoir.
Pourquoi? Parce que nous sommes câblés pour ça. Tous les jours en consultation, je vois des gens qui sont déprimés et je dis, mais il vous manque le câblage vers ce pourquoi vous avez été câblés. Nous sommes câblés pour l'espoir. Et j'aime bien cette phrase de Ravi Zacharias, qui est un évangéliste, et qui dit, lorsque c'est la mort de l'espoir, il n'y a plus que l'espoir de la mort. Nous sommes câblés pour espérer. Nous sommes câblés pour vivre un espoir. Et cet espoir-là est destiné à nous faire bouger vers un rêve, vers une vision. Et même dans les temps de guerre, nous devons continuer à bouger. Nous devons continuer à cultiver nos rêves. Alors, de quoi est-ce qu'on rêve? Je crois que nos rêves seront à la mesure de notre espérance. Et notre espérance aujourd'hui, c'est de vous dire, à vous qui croyez ou pas en Dieu, en Jésus-Christ, c'est que nous avons un Dieu grand. Et que notre espérance, à nous qui sommes chrétiens, elle est grande. Même dans cette guerre. Même dans cette guerre. Amen. Dans 2 Corinthiens 3, versets 10 à 12, voici ce que l'apôtre Paul écrira à une église qui lui est chère, et alors qu'il était dans la difficulté. Il va dire, et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. De quoi rêvons-nous? Et il poursuit comme ça. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, c'est-à-dire que même les choses présentes, si elles sont glorieuses, même si les biens matériels sont énormes, même si ce que nous avons ici, même si ce que nous faisons ici semble empreint de gloire, ce qui est permanent, et ça c'est notre espérance, ce qui est permanent, c'est-à-dire ce qui ne bouge pas, ce qui est immuable, sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, l'espérance d'une gloire à venir, l'espérance d'une gloire qui ne bouge pas, nous faisons preuve d'une grande assurance. Et c'est cette assurance que vous pouvez avoir. C'est cette assurance que vous pouvez cultiver à travers vos rêves. Dieu ne nous condamne pas à être dans cette guerre et à ne plus nous projeter. Au contraire, il nous appelle à être avec lui dans cette guerre et à continuer à aller vers ses promesses. Parce que toute guerre, à un moment donné, et ça je le crois, que l'on reste sur cette terre ou qu'on le rejoigne, toute guerre pour celui qui croit en Jésus-Christ est gagnée. Amen. Et ça, c'est votre possibilité. Aujourd'hui, vous voyez que nous avons 2 enfants et ce soir, on leur avait demandé le calme absolu, mais c'est ça, c'est la vie. C'est le miracle que Dieu nous a donné. Elles sont pour nous une bénédiction. Et Léonore et Abigail sont une réponse de la part de Dieu. Alors, de quoi est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'on rêve à la mesure de notre espérance? Est-ce qu'on rêve selon ce que nous propose l'homme ou la société ou les circonstances? Ou bien on place nos rêves vers cette espérance? Et on aimerait ce soir vous encourager à continuer à rêver. Ne vous arrêtez pas de rêver. Ne vous arrêtez pas de rêver. C'est vrai. Aujourd'hui, si nos enfants sont là, c'est parce que dans la tempête, la pire des tempêtes que nous traversions, nous ne devons jamais arrêter de rêver. Et on avait décidé de concrétiser ces rêves. D'abord, on les a visualisés. C'était la vision de cet espoir, la vision que Dieu allait répondre. Alors, pour terminer, parce que nous voulons que ce temps soit un temps court, mais un temps d'exhortation pour vous envoyer vers la semaine, et on a encore des choses à vous dire à ce sujet-là. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait croire alors que tout semble contraire? Pourquoi est-ce qu'on devrait continuer alors que tout semble contraire? Quand les circonstances sont contraires, parfois on se dit mais Dieu nous a oubliés. Dieu n'accomplit pas les promesses qu'il a données. Dieu nous laisse de côté et tant pis pour nous, on doit se débrouiller finalement par nous-mêmes et c'est ce qu'on doit vivre. Non. Que dit la Bible?
On va regarder ce que dit la Bible, parce que ça va être un encouragement. Tu vas à la cachette? En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Même cette espérance du salut, elle est une ancre que nous n'avons pas encore rejoint, mais qui est solidement ancrée. Lorsque nous rejoindrons définitivement notre Dieu, alors cette espérance sera réelle. Cette espérance, nous la rejoindrons. Mais ce soir, nous voulons vous dire ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 8. L'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore, c'est-à-dire ce que l'on a, c'est-à-dire ce que l'on a devant nous. Là, il ne s'agit pas d'une vision, il s'agit d'avoir l'accomplissement de cette espérance. Et cette espérance-là, elle nous appelle à continuer. Même si on ne l'a pas encore, elle nous appelle à continuer. Parce qu'il dit comme ça, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, alors nous l'attendons avec persévérance. Continuez à rêver. Continuez à cultiver vos rêves ce soir. Pour cette semaine, posez-vous la question, je souffre dans mon corps, mais quel est le rêve que Dieu a pour moi? Je souffre dans mon âme parce que j'ai perdu un proche. On a perdu des proches. On a perdu des gens qui nous sont chers. Nous sommes aussi en deuil. Et même, j'attends des nouvelles d'un médecin qui doit... J'ai pas de nouvelles. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Et j'arrive pas à le joindre. Et ça m'inquiète dans l'âme. Mais je ne m'arrêterai pas de cultiver ce pourquoi Dieu m'a créé. Si Dieu a un projet pour moi, c'est qu'il a mis des rêves dans mon âme et que je dois les entretenir. Je peux ajouter aussi quelque chose justement. C'est que la peur de la mort, en fait, elle nous freine chaque jour. Mais si vous posez cette question vraiment, cette question elle est importante. Pour vous, où est-ce que vous allez après? Qu'est-ce qui se passe si demain vous mourrez? Et quand on a évacué cette question, on peut vivre sereinement, vivre les projets, il y a un fardeau en moins. Et quelles que soient les circonstances, on sait que, en tout cas, c'est notre conviction à nous. C'est que nos jours sont écrits. Ah, sa caméra est partie. On est toujours là. On est là. Voilà. Ok, on est là, hein? Voilà. Voilà. On est de retour. Ok. Non, ce que je disais, c'est que cette question-là, elle est importante. Et quand on a vraiment cette conviction, Seigneur et moi, on peut vous la partager. C'est que si on meurt demain, on est auprès de Dieu, on est dans sa gloire, on est dans sa paix, un endroit où il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance. On sera simplement dans cette paix, il n'y aura plus de mal. Et vraiment, c'est vrai que quand on marche avec cette conviction, les choses sont beaucoup plus faciles. On peut rêver, on peut faire des grands projets, on sait que nos jours sont écrits, que notre rendez-vous avec Dieu, il est écrit. C'est pas une maladie qui va déterminer ma fin, c'est pas quelqu'un dans la rue qui pourrait déterminer quelle est mon heure. Non, je sais que c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça et qu'il a un jour pour moi et que non, il a un projet encore pour ma vie et que ma vie va pas s'arrêter maintenant. Il y a un projet. Et tant qu'on est dans cette dynamique d'accomplir ce projet, de vivre ce rêve, on avance. Et c'est vraiment ça que je veux vous encourager, c'est que quand on a cette espérance, quand on a cette assurance, parce que c'est une assurance qu'on a, on peut avancer, on peut aller loin, on peut faire des grands rêves. Donc vraiment, je vous encourage à vraiment ouvrir votre cœur et à accepter Jésus. Et dire, ok, je suis pas parfait, mais je veux bien recevoir justement ce pardon que tu m'as offert qui fait que, quoi qu'il m'arrive demain, je peux simplement accéder à ton royaume, qui est un royaume de paix. Et vraiment, je vous encourage à ouvrir votre cœur, à vous laisser inspirer dans ce temps où justement on est isolé, on est freiné dans nos activités, que vous puissiez vraiment couper justement à certains moments les réseaux et vous mettre à l'écoute. Et le meilleur moyen d'écouter justement, c'est la Bible. C'est un moyen de vous connecter à Dieu d'une manière qu'aucun autre
réseau ou autre peuvent le faire. Donc vraiment, je vous encourage à ouvrir simplement la Bible, par exemple, dans un évangile qui est celui de Jean, qui parle vraiment au cœur. Faites-le, je vous encourage. Oui, c'est ça. Je crois que Dieu veut cultiver aussi en nous l'assurance qu'il est avec nous. Et c'est pas virtuel. Est-ce que rêver, c'est sortir de la réalité, c'est juste gommer la réalité, fermer les yeux et puis se dire ouais, je me plonge dans quelque chose de virtuel pour échapper à ça. Non. Rêver, c'est à travers la réalité que je vis, je plonge mon regard dans mon espérance. Et cette espérance va avoir pour fruit, lorsque l'on plonge nos regards là-dedans, va avoir pour fruit un espoir. Et cet espoir va nous amener à bouger. Cet espoir va nous amener à cultiver quelque chose dans notre âme déjà qui va changer la réalité autour de nous. Dans ce temps de confinement, on peut rester là, confiné, et puis se dire, bon ben, tant pis, on vit les circonstances comme ça, et puis on peut rien y faire. Non, dans ce temps de confinement, on peut vivre les choses même avec la grandeur de Dieu. Oui. Et deux choses que nous pouvons apprendre de ces rêves que nous vous invitons et nous vous encourageons à cultiver, c'est l'assurance que Dieu est avec vous et la persévérance. L'assurance et la persévérance. Nous sommes là pour vous, on prie pour vous. Oui. Et on aimerait prier avec Éléonore et Abigail et on va leur demander de nous rejoindre. Venez les filles. On va prier avec vous parce que nous avons cette assurance. Et tous les soirs, nous cultivons cette assurance dans la maison. Et on voudrait simplement prier avec vous pour déclarer cette assurance et proclamer sur votre maison, que vous soyez ou pas croyant, peu importe, Dieu a un projet pour votre vie. Il vous aime. Et ce soir, il veut répondre et répandre sa paix. Alors on va prier les filles. Seigneur Dieu, dans l'autorité du nom de Jésus, nous voulons déclarer maintenant, à travers notre famille, que ton règne avance, Seigneur, que ton royaume s'établisse, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, pour tous ceux qui nous regardent, Seigneur, pour tous ceux qui sont avec nous derrière l'écran, Seigneur, que ta main vienne, Seigneur, s'établir sur eux, Seigneur. Que ta main vienne, Seigneur, les couvrir. Je te demande, Père éternel, que tu mettes maintenant un baume, Seigneur, sur le cœur de ceux qui souffrent, qui traversent le deuil, qui, Seigneur, viennent de perdre un être cher, Seigneur. Nous te demandons maintenant que tu viennes restaurer, Seigneur, guérir, fortifier dans l'âme. Seigneur, nous te demandons aussi que tu étendes ta main sur ceux qui souffrent, que tu rétablisses, Seigneur, même dans leur cœur, Seigneur, la vision que tu es avec eux, Seigneur. Seigneur, que tu leur montres qui tu es à travers ces circonstances, Seigneur. Seigneur, montre-nous à chacun ce que tu veux accomplir. Montre-nous à chacun ce que tu veux faire dans nos vies, Seigneur. Père éternel, nous te prions qu'à travers cette guerre, tu nous montres encore plus ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Parce que tu es la solution, Seigneur. Et ce soir, nous voulons déclarer sur chaque personne qui a regardé ce live, même si c'est quelques secondes, même si c'est juste venir voir, Seigneur, nous déclarons que ce qui a été semé ce soir va porter du fruit. Parce que ta parole dit, Seigneur, que tout ce qui a été semé de ta parole ne revient pas à toi sans avoir produit son effet. Alors, Seigneur, bénis chaque personne, renouvelle les forces, fortifie chacun au nom de Jésus, Père. Que ta main couvre chaque personne, accorde une nuit paisible, tranquille, renouvelle les forces, Seigneur, pour la semaine à venir. Bénis chacun de nous sous ton regard, Seigneur, afin que ta grâce, Seigneur, s'établisse en nous, sur nous. Que ta protection vienne sur nos maisons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, nous te le demandons. Amen. Amen. On vous aime. Que Dieu vous bénisse. On dit salut les filles. Salut. On est là pour vous, nous prions pour vous. Bonne semaine et à bientôt.